Et maintenant, c'est une rencontre très touchante entre deux jeunes femmes qui nous attend. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Amandine, vous avez 26 ans, un petit garçon de 5 ans et demi, vous êtes secrétaire en région parisienne. Vous assumez avec beaucoup de bonne humeur et de dynamisme vos rondeurs et vous ne vous refusez rien, en fait, pratiquement. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire partager votre quotidien à une jeune femme qui, elle, est très complexée par ses rondeurs? Parce que s'empêcher de vivre parce qu'on est rond ou ronde, c'est terrible. C'est dommage et vous vouliez vraiment montrer le côté positif. Et que le temps passe vite, il faut en profiter. D'accord. Alors cette jeune femme, c'est vous, Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 24 ans, une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans, je crois. Vous allez bientôt vous marier également, oui. Très très bientôt, et vous vivez en Belgique. Vous avez, vous, beaucoup de mal à assumer votre poids, ça vous gâche la vie pratiquement. Vous êtes très angoissée par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire au quotidien? Il y a des choses comme ça très particulières? Tout. Tout. Aller manger au restaurant avec des amis. Aller au cinéma par peur de trouver les sièges trop petits. Prendre l'avion. Prendre l'avion aussi. Ne pas aller dans les boutiques de peur qu'on vous refuse pour dire qu'il n'y a pas votre taille. Enfin, bon, ça pourrit tout. Ça pourrit la vie. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté de passer 48 heures avec Amandine? C'était important? Je m'étais dit c'était ça, ou quand j'aurai 60 ans, je regarderai ma vie en arrière et je dirais j'ai passé 40 ans chez moi, cloîtrée, et j'aurais rien fait, quoi. C'est donc à Paris que vous avez fait connaissance, toutes les deux. Amandine, comme à son habitude, a un emploi du temps plus que chargé. Cours de danse, séance photo, casting, défilé, piscine. Alors Laetitia, ces 2 jours passés aux côtés d'Amandine vont-ils vous permettre de porter un autre regard sur vous-même? Allez-vous oser vous dépasser? C'est une rencontre pleine d'émotions que nous vous proposons. Regardez. Pour Laetitia, fiancée et maman d'une petite fille, peser plus de 100 kilos est un véritable handicap. Complexée par son poids, elle ne parvient pas à mener une vie normale. Ce mal de vivre, Amandine l'a connu elle aussi. Mais aujourd'hui, elle assume parfaitement son poids. Elle est bien décidée à démontrer qu'on peut être à la fois ronde, féminine et multiplier les activités au quotidien. C'est d'ailleurs à un cours de danse orientale qu'elle a donné rendez-vous à Laetitia. Bonjour Laetitia, Amandine. Bonjour. Bienvenue à notre cours. Merci. Tu viens, tu m'accompagnes, on va se changer? Maintenant? Oui, tout de suite. Oula. Viens avec moi dans les vestiaires. Pris dans le bain maintenant. Oui. On va essayer. On y va. Est-ce que vous avez quelque chose à ma taille? Vous aussi? Ça commence bien. Il va falloir aller danser devant tout le monde, donc il y a tout le monde qui va vous regarder et ça me fait pas tellement plaisir. Et t'as pas peur que tout le monde te regarde? Non. Non. Ben non, quand tu regardes bien les personnes qui sont là, on vient pas danser avec Claudia Schiffer non plus, tu vois. On vient toutes pour la même chose, faire plaisir. En fait, l'important, c'est de se sentir seul. Faut se relâcher. Ah ben là, je pense qu'il va leur des cours. C'est vrai, la danse orientale, c'est l'une des rares danses où on peut avoir le corps qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Une fois que tu commences à maîtriser les mouvements, ben là, tu te sens plus jolie en dansant. Puis au moins, nous, quand on tremblote, ça se voit. ça se voit. Quand on sort la poitrine aussi, hein. Ça y est, c'est pour lui. Bon. Tu déclares forfait. C'est difficile. C'est pas évident la première fois, t'en as jamais fait aussi. Ouais. Enfin, j'aime pas parce que je suis perdue et... Ouais, et tu te sens pas bien? Non. C'est pas évident pour elle. Je pense que j'ai bien senti là pendant le cours. Elle me disait le miroir, c'était difficile. Mais elle a envie. Enfin, je sens qu'elle a envie. Et que ça lui a fait plaisir. En temps normal, Laetitia ne prend jamais les transports en commun. Elle évite au maximum les lieux publics et le regard des autres. Mais aujourd'hui, elle doit suivre Amandine dans son quotidien. Si y en a qui te critiquent ou quoi, tu fais quoi? Tu les ignores? Tu les réponds? Ça dépend de la critique. Ça dépend si c'est tellement rare.
c'est vraiment rare. J'ai plutôt des compliments en règle générale. Ça te sidère, hein? Oui, je sais très bien. Il y a des tas de rondes et de ronds qui pensent exactement comme toi. Seulement, il arrive un moment où tu continues à vivre en te demandant ce que les autres vont penser de toi, ou tu vis pour toi. T'as un homme qui t'aime, t'as une petite fille. Oui, mais tu vois, mais même déjà pour la petite fille, tu vois, j'essaierai de ne pas aller la conduire à l'école parce que j'ai pas envie qu'on lui dise, bah tu vois, ta maman... Tu irais jusque pas accompagner ta fille à l'école pour pas qu'il y ait des réflexions. Ouais. Pour ne pas que ça la blesse. Ah, et puis moi, ça me blesse déjà. Et tu crois que ça risque pas plus de la blesser que sa maman l'accompagne pas? Je sais pas. De grands magasins, de petits magasins aussi. Amandine a prévu ce matin une séance de shopping dans un quartier parisien. Pour Laetitia, marcher dans la rue est déjà une épreuve. Oui, ça me traumatise. Tu vois, voilà le genre de fille que je peux pas supporter. Qui te regarde bien à la tête. Ça, c'est le genre de regard et de personne que je peux pas supporter. Je l'ai même pas vu. Ah, moi bien, je regarde tout. Je l'ai même pas vu. La moindre chose, je vais le voir. Donc. Ouais, tu es sur la défensive. En temps normal, Laetitia ne rentre jamais dans les boutiques et achète ses vêtements par correspondance. Tout le contraire d'Amandine, adepte du shopping. Tu peux tenter le coup avec un super t-shirt. Oui, ben oui. Oui. Comme ça, on regardera encore plus. Bah, ça t'embête qu'on te regarde. Bah, tu vois, si je prendrais un t-shirt comme ça, c'est comme si j'affichais, je suis ronde et regardez-moi. Non, je suis ronde, je suis une femme, je porte des choses qui me plaisent. En fait, tu vois, ça, je trouve ça super beau, c'est claquant et tout. Mais je me dis, moi, non, jamais. Mais c'est super sur un petit pantalon noir. Oui, on voit à travers déjà. Bah, il y a moyen de mettre un petit top dessous. Tu l'essayes? Non, merci. Allez, pour se faire plaisir. Non, ça me fait pas plaisir, Tu fais quoi comme taille? Oh là. C'est... Ouais, ça ne choque quand même pas tant que ça. Bah alors? Oui, je suis contente, je rentre dedans. Comme ça, bah oui. Je rentre dedans, je suis contente déjà. Du rouge comme tout. Ça change. Des fois, je peux l'envier parce qu'elle rentre comme ça dans un magasin, elle a pas peur d'aller essayer et tout. Elle essaye des choses qui forcément ne me plairaient pas ou quoi, mais elle l'ose et elle a pas peur. Elle a pas peur de sortir de la cabine comme ça et de se montrer. Ça flash. Oh, je suis vraiment trop petite. Par contre. C'est fondamental de trouver des vêtements dans lesquels on se sente bien, on se sente jolie, de pas être déguisée en grosse. Hein? Parce que il faut que les vêtements que nous on trouve et qu'on puisse porter, une femme qui fait une taille 36, elle se dit tiens, j'aimerais bien avoir ça à ma taille. Voilà. Ouais, j'aime pas, c'est pas mignon. Pourtant c'est joli. Ça te va très très bien. Alors, on le prend ou on le prend pas? Bon, alors, bâillonnez-la, faites quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse plaisir. Plaisir. C'est un mot agréable à dire, dis-le. Non, on ne le dit pas. Il est 13h, Amandine a prévu d'aller déjeuner dans un restaurant. Mais pour Laetitia, se nourrir en public est une véritable souffrance. Allez, viens. Non. Allez, viens, on a plein de choses à faire cet après-midi. Il faut vraiment qu'on mange. Non. J'ai froid. Bah, rentre au chaud, au moins. Non. Ils vont me tuer si je laisse la porte ouverte. Ben, ferme-la, moi je ne vais pas manger. Tu refuses de rentrer manger avec moi? Bah ouais. C'est si difficile que ça? Moi je saurais pas y aller. Vraiment pas? Non. Bah, t'es pas toute seule, t'es avec moi. Non, je saurais pas. Je saurais pas aller manger. Voilà, dans quelques instants, nous retrouverons Amandine et Laetitia. Un moment particulièrement douloureux pour Laetitia qui a beaucoup de mal à assumer le regard des autres. Et puis, place à l'action avec Patrick, un cascadeur professionnel depuis 20 ans. Il a 3 jours pour prouver à Caroline qu'il n'a rien d'un kamikaze égoïste qui prend des risques inutiles. Caroline osera-t-elle participer aux cascades les plus dangereuses avec Patrick? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub.
pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie d'Amandine qui assume ses rondeurs avec beaucoup de bonne humeur et de Laetitia qui, elle, est très complexée par son poids. Amandine entraîne Laetitia pour tenter de lui faire comprendre qu'elle a le droit de s'aimer malgré ses kilos en trop. Une expérience difficile pour Laetitia. On regarde la suite. Tu refuses de rentrer manger avec moi? Bah ouais. C'est si difficile que ça? Moi, je saurais pas y aller. Vraiment pas? Non. Mais t'es pas toute seule, t'es avec moi. Non, je saurais pas. Je saurais pas aller manger. C'est le regard des autres dans le restaurant que tu crains? Je sais pas, c'est comme si... Même si j'entends pas les voix, c'est comme si dans ma tête on disait ouais t'as vu elle mange et elle mange ça. J'ai vraiment l'impression qu'on va regarder tout ce que je vais manger. Toutes les deux on a dansé beaucoup ce matin et on va tomber raide si on mange pas. Bah, je préfère tomber raide. Tu te rends compte à quel point tu te fais violence pour les autres? C'est pas à eux de décider si tu manges ou pas le midi. C'est ta vie à toi, c'est ta santé. Pour moi aussi, ça a été difficile de manger en public. Je sais que c'est difficile, je suis consciente de la difficulté de ce que je te demande, tu vois? Non, je préfère ne pas aller manger. Laetitia ne changera pas d'avis. Et c'est à jeun qu'elle accepte de suivre Amandine qui a rendez-vous avec un styliste. Je vais passer un casting. Oui. Et je t'ai inscrite. Bon, Tu y vas avec moi. Non, je descends. Tu peux m'accompagner déjà. Ouais, mais toi et tes combines, hein. Un créateur de vêtements grande taille cherche des modèles pour sa nouvelle collection. Dans son atelier, une quinzaine de jeunes femmes rondes se sont présentées au casting. La prochaine, s'il vous plaît. M55, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que je fais ici, donc... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi je le fais? Je le fais parce que ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui créent des vêtements pour les rondes. Je le fais parce que j'ai autant de chance qu'une autre d'être choisie. Et que si je suis pas choisie, c'est pas grave, au moins je suis là, je suis venue. C'est un défi quelque part aussi de dire bon bah je fais le pas d'y aller et de voir ce que ça donne. Et puis bon, c'est une expérience. Et puis à fond de 36, pourquoi pas nous? Puis c'est entre nous, quoi. T'as pas de concurrence, y a pas de... Quand tu vois dans les catalogues pour les tailles XL, Ouais. justement, C'est des crevettes. c'est des crevettes de taille 38. C'est Du exactement coup, la quand tu touche. essayes, après, t'es déçu. Parce que entre Ça fait pas la même chose. Là ça rend la réalité. Tu peux pas t'identifier justement. Tu crois que toutes les filles minces, elles sont bien dans leur tête? C'est pire souvent. C'est souvent pire. Elles cherchent tellement la perfection que même quand elles l'ont, elles sont pas satisfaites. Donc tu fais voilà. Tu as la feuille, voilà, on te fait la place. Oui, bah oui. Voilà. Allez. Pas du tout. Ouais. Et pourtant... Et 110 tailles et 130. Ouais, voilà, 130. Mais ça ne te gêne pas d'afficher, de dire tout comme ça, tout taille? Bah non, c'est un fait, c'est la Oui, je réalité. sais bien que c'est la réalité, mais enfin... Non, c'est... Non, ça Oui, je fais du 36, oui, je fais du 36. Mais toi, trop, oui. Non, ça me gêne pas. Je veux bien croire que ça leur sert de thérapie. Mais de là, est si efficace que ça, je n'en sais rien. Elles disent peut-être ça parce que on est toutes ensemble et qu'elles viennent faire un casting et tout. Et que, en fait, elles rentrent chez elles, elles pleurent. Enfin, bonjour. Amandine. Alors, Amandine, taille 50-52 et 54-56 pour le haut. Vous aimez quand c'est assez près du corps ou un petit peu flou? Ça peut être un peu près du corps Un peu près du corps. Et vous lui donnerez la vue C'est possible. en taille 4. Allez-y. Vous voulez monter là-haut? Voilà, vous allez monter et puis on va vous Ok. en photo quand vous allez descendre. Ok. Pendant ce temps-là, je vais vous recevoir. Moi? Oui. Voilà. Vous savez pas à quoi vous attendez. Eh ben bonjour. Bonjour.
Laetitia, avant de prendre les premières photos, je vais vous faire un essayage de vêtements. Elle m'aura tout fait aujourd'hui, Amandine. Bon. Comment vous vous sentez dedans? Mal. Moi, j'aime pas, donc... Non, mais entre ne pas aimer et ne pas aller, il y a une très grande différence. Vous pouvez ne pas aimer, Oui. d'accord, et ça peut vous aller. Ce que vous n'aimez pas, c'est le côté, on voit un morceau de ma peau. Oui. Parce que vous n'aimez pas votre peau. Parce que je m'aime pas, donc... Ouais, mais il faudrait peut-être... Enfin, moi, je suis pas psychologue, hein, Ouais, franchement. ouais. Mais je crois sincèrement que, d'abord, vous avez de très jolis yeux. Ouais. D'accord? Et je pense sincèrement que vous êtes très loin d'être moche. Donc, de ne pas s'accepter parce que vous êtes dans cette logique illogique, c'est vraiment, à mon avis, une grossière erreur de votre part. Mais écoutez, moi, je vous dis bravo. Vous avez osé les essayer, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêté au jeu. C'est bien d'être venu à ce casting. Merci. Tu m'auras tout fait. Et oui. Et t'as pas tout vu? Je sais pas si je te donnerai encore après. C'est difficile. Je pense que c'est vraiment difficile. Qu'il y a des choses très ancrées en elle. Et que c'est pas évident, quand même. J'ai le sentiment que même quand moi je lui parle ou quand les autres filles lui parlent et qu'on lui dit qu'elle est jolie, ce qui est vrai, ça, elle l'entend pas. C'est vraiment un truc pour elle qui est impossible à entendre pour le moment. Ce soir, Amandine est invitée à dîner chez une amie. Pour Laetitia, c'est une nouvelle épreuve. Je sais pas comment les gens sont, donc j'ai toujours peur qu'ils scrutent ce que je vais manger et tout, donc c'est ça qui me fait peur. Bonsoir. Je te présente Laetitia. Laetitia Véronique. On peut se faire la bise. En tout cas, c'est sympa. Bien qu'elle se retrouve en petit comité, Laetitia a du mal à se sentir à l'aise. Tu manges pas? Merci. T'as pas faim? Non, merci. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde? Ouais. Bah, il n'y a personne. Mais dis-moi, tu penses aujourd'hui que si t'es pas bien dans ta peau et si tu te sens pas bien dans tes relations, c'est uniquement dû au fait que tu es ronde? On va dire que on peut prendre les kilos comme prétexte, si tu veux. Ouais. À mon avis, je me fais mon idéal de vie. Ah, je serai mince, je mettrai ça. Ouais. Je ferai ça. Voilà, je ferai ça, j'aurais pas peur de ça. Je l'ai vécu aussi, cette espèce de fantasme. Quand j'aurais perdu du poids, je ferais de la danse orientale. Quand j'aurais perdu du poids, j'irais... Bon, puis à un moment, je me suis dit, j'ai vu le temps passer, j'ai vu que je ne perdais pas de poids malgré tous mes efforts. Et après, t'as deux solutions, quoi. C'est arrêter de vivre. Oui, vivre... Ou tu vis avec tes Dès kilos. que tu sors un peu du standard, forcément, les gens regardent parce que soit ça les attire, soit ça les dérange, soit ça les perturbe dans leur petit quotidien bien rangé, etc. Donc, bon, forcément, dès que tu sors du moule, les gens te regardent, mais quelque part, à la limite, faut peut-être essayer de jouer avec ça. Je vais pas aller demain dans tout Paris avec ma pancarte. Je suis ronde, je m'assume, je ne pue pas, je sens bon. Eh bien si. D'ailleurs demain, j'ai préparé les pancartes. Et on y va. Oui, c'est cela, oui, dira tout ça. 11h le lendemain, Laetitia a rendez-vous avec Amandine. Elle s'apprête à découvrir jusqu'à quel point son amie est décomplexée vis-à-vis de son poids. Bonjour. Ça va? Ça va? Anna? Laetitia? Bah rentre, je t'en prie, on est en pleine séance photo par contre. Il y a Laetitia qui est arrivée. Oula, c'est encore pire que j'en croyais. Ouais. N'aie pas peur, personne n'est nu. Vous êtes là, sur un lit, avec juste un morceau de soie sur elle, c'est inimaginable. Hein. Suivante. Ah non. Ah bah si, un petit peu quand même. Oh non, jamais. Pourquoi? Ah non, je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que m'exposer nue comme ça dans ce moment. Elle est pas nue, Amandine. Tu vois rien du tout. Oui, mais enfin... Elle n'a pas le col roulé, d'accord. Pourquoi tu fais ça, Fer? Grâce à Catherine, oui. On peut voir des jolies rondes
et montrer qu'on est aussi jolie que les filles minces. C'est le côté plus sexy qui te dérange? Ah oui, ça, c'est tabou chez moi. Hein. Sexy, pour moi, en étant ronde... c'est pas possible, on ne peut pas être sexy et ronde. Non, ah non. Ah, ça, je suis pas d'accord. Hein. Oui, mais... Je suis pas d'accord du tout. Pour moi, la beauté, c'est mince ou ronde, c'est tout le monde. Hein. Finalement, Laetitia accepte de passer au maquillage avant d'être prise en photo, à une condition qu'on ne fasse d'elle que des portraits. On va se mettre naturellement, comme ça. Ok, parfait. Voilà. Ouh, ça change. Tu es superbe. Ça change, hein? Tu es magnifique. Ça change. Bon, comment tu te sens? Comme j'ai dit tantôt dans la salle de bain, comme une star. Parce que c'est vrai que elles ont bien arrangé ça, quoi. Et le miroir, c'est agréable, tu te trouves jolie là? Le miroir, ça va, on peut se regarder dedans. Ouais. Ouais. T'es contente? C'est agréable? C'est agréable, ouais. C'est agréable. Maquillée et coiffée. Ok. Alors maintenant, tu respires calmement et on reste sur la même lancée, tu vois? C'est un beau défi, beau défi, mais quand tu me souris comme ça, ça peut que fonctionner, tu vois? La pince, on la laisse? Oui, parce que le gilet, il y a un bouton seulement. Il risquerait de s'ouvrir, malheureuse. On risquerait de voir qu'elle a un corps en dessous. Oh non, ce n'est qu'une tête, elle n'a pas de corps. C'est bien connu. Allez, magnifique. Courage. Je te hais. Comme ça. Regarde ça, c'est mimi, ça. C'est génial ça. Les yeux, le sourire. Moi, j'aime pas. Et c'est Parce toi, oui, Laetitia. mais toi, tu regardes les yeux, le visage et tout. Et moi, je regarde en dessous. Mais c'est harmonieux là, c'est harmonieux tes épaules. C'est pas harmonieux. Je n'aime pas. Quand ça fait depuis 15 ans qu'on me dit t'es moche, t'es grosse, t'es moche, tu ne trouveras jamais de mec, tu n'auras jamais de gosse. C'est faux, t'es un mec et t'es un bébé. Oui, mais je peux pas dire du jour au lendemain, oui, je suis jolie et oui, je m'assume. Ma mère ne m'a jamais, mais alors, jamais accepté que sa fille, elle soit hors norme et tout. Alors que moi, dans ma tête, une maman doit trouver sa fille belle, qu'elle soit avec des kilos trop ou pas alors. Tu vois, même ma fille, elle aurait des kilos en trop, ben moi je l'aimerais bien. Ou, tu vois, un handicap, ben ça reste ma fille, celle que j'ai portée pendant 9 mois. Tu as ton mari, ton futur mari, ton bébé. Et bah voilà, ta maman l'a pensé ça, mais aujourd'hui tu vis pour toi, pas pour ce qu'elle pense. Mais j'ai tellement envie que tu puisses retrouver le chemin du plaisir en toi et le chemin de ton propre regard et de tes propres mots. Tu vois, pas le regard du voisin. En tout cas, moi, je suis très heureuse de partager ça avec toi. Moi aussi. Et je te trouve très, très courageuse parce que c'est vrai qu'on a fait des choses et qu'il en reste à faire. Car Amandine a un autre rendez-vous prévu cet après-midi. Dans ce centre commercial, les deux jeunes femmes rejoignent d'autres mannequins. Elles doivent essayer une nouvelle ligne de vêtements et faire des photos. Pour la première fois, Laetitia semble prendre du plaisir. Je pense que c'est génial parce qu'elle a trouvé des choses qu'elle aime, qui lui plaisent. Elle a souri, elle a trouvé ça super, elle s'est dit ouais, ça j'ai envie de l'acheter, ça me plaît. Mais alors, c'est vrai qu'elle me donne du fil à retordre, quoi. Cet après-midi, Laetitia est beaucoup plus détendue. 1 heure plus tard, Amandine veut la mettre au défi une dernière fois en l'emmenant à la piscine. Ça te terrifie d'aller te mettre en maillot? Oh et là, on va voir mes cuisses. Alors non, parce que j'y ai pensé. Moi, ce que j'aime bien quand je sors de la cabine pour aller jusqu'à l'eau, c'est mettre un paréo autour de ma taille, donc j'en ai pris un pour toi, que tu retireras juste avant de rentrer dans l'eau. Je vais mourir. Non, non, tu vas pas mourir. Je vais mourir ici à l'instant. Viens, tu vas voir, tu vas être super fière de toi. Mais non, viens, c'est là l'entrée. Je suis super contente. Je suis vraiment ravie qu'elle vienne.
après tout ce qu'elle avait déjà fait, je me disais qu'il manquait pas grand-chose quand même. J'étais vraiment surprise de la facilité. Je m'attendais à une longue négociation. C'est chiant. Allez, on y va. Ici. Attends, ça me dit. Bon, c'est pas grave, elles ont le temps de sécher. J'y vais la première? Ben, on va essayer. C'est encore pire parce qu'il y a d'autres regards. N'y pense pas. Elle est froide. Elle est froide. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ça y est. Ça fait longtemps que tu te prives de piscine? Oh, 6 ans. 6 ans? Ouais. T'étais pas allée à la piscine? Eh oui. Et tu penses qu'après aujourd'hui, tu retourneras? Avec une copine? Peut-être avec une copine. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me priver de ça. Oui, mais. Toi, c'est parce que t'as le courage, tu vois, d'y aller. J'ai surtout l'envie de me faire plaisir. On nage? Ouais. Ouais, ça y est. Mais je veux plus sortir. Ça y est? Tu l'as fait? C'est déchirant. Ouais. T'es contente? Non. Ah, écoute, moi je pense que tu peux vraiment être super fière de toi de l'avoir fait. Des remords, des regrets? Des remords ou des regrets? Des remords. Je te crois pas. Pas avec ce sourire-là. Bravo à toutes les deux. Bravo à vous, Laetitia. Est-ce que vous êtes allées au bout de cette aventure? Est-ce que depuis que ce reportage a été tourné, vous êtes retournée à la piscine? Non, je dois y aller demain. C'est vrai? Oui. Vraiment? Oui. Avec Amandine? Non, pas avec forcément. Amandine, avec une amie à moi. D'accord. Quand je lui ai dit que je venais ici, on en a discuté et elle m'a dit que j'étais bête comme maman et que je devrais y aller. Ça a été une épreuve, Laetitia, de vous regarder pendant ce reportage? À certains moments, oui. Vous baissez les yeux à certains moments? Oui. Ça vous gêne? Oui. Mais en même temps, vous acceptez le miroir? Oui. Mais en fait, quand je revois le reportage et que je me vois en train de faire les photos, je me dis c'est pas stylé. Mais oui. C'est pas stylé. Elle est jolie? Mais bien sûr. Et il faut juste prendre le temps de regarder. Oui. Le moment le plus difficile, c'est vraiment le moment du restaurant? Oui, où je dois manger, oui. Ça reste un blocage total? Même maintenant, oui. Même maintenant? Oui. Vous n'arrivez toujours pas à aller dans un restaurant, commander un plat et... Non. Vous comprenez un tel blocage, Amandine? Oui, parce que moi, il m'a fallu... je n'ai pas été super épanouie du jour au lendemain non plus. J'étais adolescente, donc c'est pas évident de s'arrondir à ce moment-là. Et alors, pour manger devant les autres, ça vous a pris plusieurs mois? Alors, non, quand même pas. Ça, c'est quelque chose... J'avais tendance seule, effectivement, si j'avais des journées de shopping, ce genre de choses, où j'avais sauté le petit déjeuner le midi à pas m'arrêter pour déjeuner seule. Par contre, avec mes amis, ça me posait pas de problème. Mais il y a un moment, il faut arrêter de vivre pour le regard des autres et vivre pour soi. D'accord. Vous l'avez compris, ça, Laetitia? Maintenant, elle vous l'a dit tellement de fois, Amandine. Vous n'avez pas pu ne pas l'entendre. Non. Vous avez dit des mots très très durs pendant le reportage. Vous avez dit « je m'aime pas ». Est-ce que vous allez un peu vous réconcilier avec vous-même? Est-ce que vous êtes sur le chemin, en tout cas? Sur le chemin. Au tout début? Oui, au tout début, oui. Il y a un moment qui vous fait bondir, c'est quand Laetitia, dans le métro, dit qu'elle n'ira pas amener sa petite fille à l'école. Oui. Là, vous dites non, ça, c'est pas possible. Oui, je trouve ça terrible de se priver d'un bonheur de maman, d'accompagner son enfant à l'école, de peur des moqueries, et que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant, c'est lui apprendre la différence. Et oui, effectivement, je ne ressemble pas à la maman de ton ami. Moi, je suis plus ronde, maman, elle est comme ça. Et maman, voilà. Et les enfants savent très très bien ça. Et si leurs parents assument, eux, ils assumeront ça très bien. En vous entendant prononcer cette phrase, vous avez réagi, Laetitia, non? Oui. Vous vous êtes dit non, ça c'est pas possible quand même. Qu'est-ce que vous êtes dit?
J'avais vraiment pas l'impression que c'était moi. Quand je regarde là, je me dis c'est une autre personne et je me dis ben, je la plains, quoi. Je pleure pour elle alors que c'est stupide. C'était vous avant? Oui. Maintenant, il y a Laetitia aujourd'hui. Oui. Bon. Amandine, c'est quand même un beau résultat. Vous avez vraiment aidé Laetitia. J'ai eu un peu peur pendant ces 2 jours qu'on n'arrive pas à enclencher cette notion de plaisir quand même. En même temps, j'ai conscience que 2 jours, c'est très très court, qu'il faut du temps aussi pour avoir confiance. Mais ça peut être un vrai électrochoc aussi. Mais ça peut être un vrai électrochoc et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'aurais aimé plutôt avoir une amie qui me dise bon, allez, viens, on va à la piscine. De toute façon, effectivement. Vous vous êtes rappelé depuis? Vous allez vous rappeler? Oui, on est en contact et on va se revoir. C'est vrai qu'on n'habite pas très près l'une de l'autre, mais non. Bah, écoutez, merci à toutes les deux. Puis bravo parce que c'était une des plus belles rencontres de ma vie. Merci à toutes les deux. Et tous nos vœux de bonheur, Laetitia, parce que vous vous mariez, je crois, en février, n'est-ce pas? Alors, tous nos vœux de bonheur.